Audrey Vernon, vous êtes l'auteur et l'interprète du premier one-man show économique intitulé « Comment j'ai épousé un milliardaire ». Vous le jouez tous les jeudis à 20h au Sentier des Halles à Paris et vous y parlez aussi bien du CAC 40, du Kazakhstan, du classement mondial des grosses fortunes du magazine Forbes ou des pages saumon du Figaro. Ce qui est amusant, c'est que j'ai l'impression que les travailleurs sont soumis en fait à une triple peine. C'est-à-dire qu'à la fois, ils travaillent, ensuite, ils consomment, ce que les grands chefs d'entreprise ne font pas forcément, puisque souvent, ils possèdent leurs fournisseurs, donc ils se redistribuent à eux-mêmes, donc ils dépensent chez eux. Et la troisième chose, c'est que aussi, ils payent des impôts. Contrairement aux grandes entreprises du CAC 40, qui, pour un quart d'entre elles, ne payent pas d'impôts. Et en moyenne, elles payent 8% d'impôts. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui payent 8% d'impôts. C'est le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires. C'est magnifique. Effectivement, tu dis qu'en moyenne, les entreprises du CAC 40 payent 8% d'impôts en France. Mais tout le monde, les responsables, ils ont un nom. Quand on parle de cinéma, on cite le nom des acteurs. Je ne comprends pas pourquoi en économie, on cite jamais le nom des hommes les plus riches du monde, de Carlos Slim élu, Bill Gates, Warren Buffett, Bernard Arnault. Les gens ne savent pas que quand ils vont chez Sephora, ils vont chez Bernard Arnault. Et quand ils achètent un produit Christian Dior chez Sephora, ils donnent 2 fois à Bernard Arnault. Ça ne devrait pas s'appeler Sephora, ça devrait s'appeler chez Bernard. Ça, les gens, ils sauraient. Oui, ne citez pas trop de marques. Parlez plutôt de Bernard. Les marques, non. Tant que vous ne dites pas commettez pas de diffamation, bien entendu, en ce qui concerne. C'est pas de la diffamation, c'est à lui. Non, je disais bien Et à chaque fois qu'on y va, on lui donne à lui. Donc c'est bien de le savoir quand même. Je trouve que sur les produits, comme sur les produits alimentaires, il y a la composition du produit, la nourriture qu'il y a dedans. Je trouve que sur les produits qu'on achète, il devrait y avoir la composition de la marge. Ça, on sait qu'on donne un petit peu à Bernard Arnault, un petit peu à Bill Gates, très peu aux fabricants chinois qui a fabriqué par exemple l'iPhone. Mais au moins, on y va en toute connaissance de cause et puis ça peut faire plaisir. On se dit, ah bah c'est bien, tiens, je vais donner un petit peu d'argent à Bernard Arnault, qui est 4e sur 6,5 milliards et qui en a peut-être besoin. C'est parti en fait de l'explosion des inégalités qui est la plus forte aujourd'hui dans toute l'histoire du monde. C'est jamais arrivé qu'il y ait une telle différence entre les riches et les pauvres. Donc c'est ça qui m'a intéressée. On se rend compte finalement que toute la journée on consomme des produits qui appartiennent à 1226 personnes, donc c'est très peu. On est 7 milliards, ils sont 1226. Et donc je dévoile des petits secrets, des choses qu'on ne sait pas sur les milliardaires. C'est ça. Et on se rend compte que finalement soit on travaille pour eux, soit on achète leurs produits. Donc finalement, que le salariat ressemble un petit peu à l'esclavage en 2012. C'est vrai que les réactions des spectateurs sont intéressantes parce que on se rend compte qu'il y a une grande égalité parce qu'au début, les gens qui gagnent par exemple 5 000 euros, 10 000 euros peuvent se sentir au début particulièrement riches. Et puis à la fin du spectacle, ils se rendent compte que c'est des travailleurs comme les autres qui sont pauvres, qui sont à la merci des capitalistes, que s'ils ne travaillent plus, ils seront complètement laissés pour compte. Et donc ils se sentent solidaires finalement du reste du monde. Moi, ce que je comprends, c'est que vous parlez de la forme, mais c'est d'un ennui mortel, vous ne parlez pas du fond. Si la gauche passe à l'Assemblée nationale, quelles sont les propositions qui vont être votées? Parce que moi, j'ai lu la totalité du programme de François Hollande, et sincèrement, sur les 60 propositions, il y a 4 trucs bien. 4 trucs qu'il peut faire. C'est-à-dire il dit, article 5, je préserverai le statut public des entreprises détenues majoritairement par l'État. Donc ça, conserver les entreprises publiques en tant qu'entreprises publiques, on sait que c'est bon pour les peuples, donc ça, il peut le faire. Après, il peut conserver le statut de l'hôpital public comme hôpital public, ça, il peut le faire, et il peut retirer les troupes d'Afghanistan. Et après, dans ce programme, il y a des choses... Il ne peut absolument rien faire. Par exemple, il dit « J'interdirai aux banques françaises d'exercer dans les paradis fiscaux ». Il peut rien faire. Il sera mis fin aux produits financiers toxiques qui enrichissent les spéculateurs et menacent l'économie. Il peut rien faire non plus. J'aimerais dire une autre chose aussi. Par exemple, il dit qu'il propose une nouvelle politique commerciale pour faire obstacle à toute forme de concurrence déloyale. C'est-à-dire est-ce qu'il va empêcher, lui, avec ses petits bras, tous les iPads et les iPhones de rentrer en France? Comment il va faire ça? Comment il va faire pour que les produits chinois qui sont fabriqués dans des conditions atroces socialement ne rentrent pas en France? Ça, j'aimerais bien savoir, par exemple. D'accord. Mais quand on voit à quel point vous êtes passionné par certaines causes, et puis apparemment on vous écoute, vous n'avez pas envie de vous engager politiquement? Non, parce que je pense que les politiciens n'ont aucun pouvoir puisqu'ils sont l'émanation du pouvoir économique. Donc ils sont juste là pour légaliser ce que le pouvoir économique a envie de faire passer comme loi. Donc ils sont juste là pour valider. Donc du coup, j'ai pas tellement envie de... Pour changer, il faut